les infos. Vous êtes sur la 107 MHz, la radio Garkoua. Messieurs, dames, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, le journal parlé en français. Dans une présentation de Youssouf Malam Moussa Sarah et de Daouda Garba Jaouzaou. Tout d'abord, les titres. La direction régionale de l'éducation nationale Graine de Maradi a procédé ce matin à la distribution des tablettes numériques à l'endroit des enseignants. Détail dans ce journal. En ce jour du mois du Ramadan, quelles sont les boissons saines pour la rupture? Réponse dans un instant. Actualité internationale. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen John Dramani ont lancé un appel aux 3 pays membres de l'AES afin de revenir dans la CEDEAO qu'ils ont quitté il y a un an. Détail à suivre dans ce journal. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, à travers l'initiative Un enseignant, une tablette numérique, la Direction régionale de l'éducation nationale a réceptionné plus de 1500 tablettes numériques à l'endroit des enseignants pour les cours de mathématiques et de français. Pour le directeur régional, cette initiative permettra de rehausser la qualité de l'enseignement. Les détails à suivre. J'ai l'honneur de vous présenter le matériel destiné aux enseignants, 1521 enseignants de la région de Maradi, composés donc de 1521 tablettes et 1000 numériques. Il y a 1521 powerbanks et 1521 pochettes qui doivent donc sécuriser la tablette. Il y a aussi 5 kits Starlink. Le tout donc avec un appui donc du projet Niger Lire dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé Un enseignant, une tablette. L'objectif assigné à cette initiative, c'est de mettre l'enseignant partout où il se trouve en contact avec son encadreur de manière virtuelle pour renforcer ses capacités. C'est une grande première. Et nous tenons à remercier très sincèrement le projet LIRE pour avoir eu cette initiative en collaboration bien entendu avec le ministère de l'Éducation nationale. Voilà donc, nous sommes là et en face de vous, vous avez la cargaison composée de 152 cartons de 10-10. Dans chaque carton, vous avez 10 tablettes, ce qui fait 1520. Plus 2 unités. Voilà. Plus une unité, c'est ce qui se fait 1521 tablettes. L'hydratation est importante au moment de la rupture du jeûne. La soif et la faim affaiblissent le corps après des longues heures sans nourriture ni boisson. À cet égard, il est important de privilégier une catégorie de boissons pour bien commencer l'iftar, c'est-à-dire la rupture du jeûne. Quelles sont les boissons qui apportent à la fois des nutriments et de l'énergie tout en respectant la santé après une longue journée de jeûne? Réponse dans ce reportage de Moustapha Meinassara. Après une journée de jeûne, à l'iftar, choisir les bonnes boissons est essentiel pour réhydrater son corps et lui redonner de l'énergie. Chapi Maman Barmo, jeûneur, nous partage sa préférence des boissons à la rupture. Je préfère prendre du pastèque bien glacé, et les boissons bien après. Et si je parle du boisson, je parle ici des jus naturels. J'aime prendre des jus naturels, surtout jus de tamarin, de citron ou d'orange. Les jus d'origine des fruits, je préfère prendre des jus naturels. Rahilama Mansani, elle, préfère les boissons confiseries telles que les Tritop à l'iftar. Elle nous explique pourquoi. En tout cas, moi, j'aime prendre à la rupture de la confiserie, c'est-à-dire les Tritop et de la glace pour me faciliter la vie. Il y a des Tritop au goût de fraise, de l'orange, de la banane. Je préfère prendre ça parce que ça ne coûte pas cher. C'est pas toujours que tu as les moyens pour acheter des pastèques, des oranges et autres. Mais avec les confiseries, c'est bon. Et que disent les spécialistes de la santé sur les boissons saines à privilégier pour la rupture du jeûne? Réponse avec Dr Fatou Chebou, médecin généraliste à l'hôpital de référence de Maradi. La rupture du jeûne est un moment clé pour rééquilibrer le corps. Commencez par l'eau tempérée, ni glacée, ni bouillante.
boire glacé peut provoquer des crampes d'estomac car le corps déjà en état de déshydratation doit dépenser de l'énergie pour échapper le liquide. 2 verres d'eau suffisent pour démarrer. Ensuite, quelques dattes trempées dans du lait. Les dattes sont riches en fructose et en fibres, ce qui relance doucement le métabolisme sans pic de glycémie. Le lait apporte des protéines et du calcium essentiels après une journée sans nutriments. Pour les soupes, privilégiez le fait maison avec des légumes de saison et légumineuses qui vont apporter des fibres, des vitamines et des protéines végétales. Évitez les bouillons industriels trop salés et pauvres en nutriments. Si vous optez pour un jus, pressez-le vous-même. Par exemple, la grenade est riche en antioxydants pour lutter contre l'inflammation et la pastèque hydrate à 92% tout en apportant du lycopène, bon pour le cœur. Diluez-le avec 30% d'eau pour réduire le sucre. Le mois de Ramadan est un moment privilégié pour prendre soin de son corps et de sa santé. Alors à l'iftar, il est important de privilégier des boissons saines qui hydratent, apportent des nutriments essentiels et ne perturbent pas l'équilibre du corps. Il faut surtout veiller à éviter les boissons sucrées ou contenant de la caféine qui peuvent nuire à la réhydratation et à la digestion. Pour rompre le jeûne, la religion recommande les dattes. Ces fruits sont consommés à la rupture depuis l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, car elles seraient une excellente façon d'ouvrir le repas. À ces propos, suivez les explications de Oustaz Aminou Maman Garzali, enseignant dans une école coranique d'Agadez. La date a une importance capitale dans le mois béni de Ramadan, voir que c'est une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a recommandé dans un hadith, si l'un d'entre vous rompt son jeûne, qu'il le rompe avec des dattes ou de l'eau. Les savants ont dit que voir la personne a passé sa journée sans manger, donc le fait de prendre la date va lui renforcer son corps et ça renforce aussi la vie. Alors, il est préférable de prendre un nombre impair, 3, 5, 7, 9, ainsi de suite. Au moins, vous allez rompre le jeûne. Quand même, ça va nous aider aussi à avoir la force dans notre corps, à faire ces prières obligatoires, Inch'Allah Ta'ala, et puis il va avoir encore des récompenses auprès de son Créateur. Dans le même registre, après une journée de privation et après les dates, certaines jeûneurs s'interrogent toujours sur l'alimentation à privilégier à la rupture du jeûne. Les spécialistes en nutrition recommandent les aliments chauds. Écoutons ensemble ces propos de la nutritionniste Dr Hajara Yahya. À la rupture, en premier lieu, je dois prendre quelque chose de chaud pour pouvoir permettre à mon intestin de s'étirer et pouvoir prendre beaucoup d'aliments. Et en deuxième position, je dois chercher à satisfaire mon besoin nutritionnel. Alors, je veux prendre des aliments qui sont riches en glucides, par exemple le sucre de table que je peux mettre dans la bouillie, parce que la bouillie est faite aussi à l'aide d'aliments, le mil par exemple, qui est aussi riche en glucides et qui peut aussi nous permettre de satisfaire le besoin nutritionnel. Le riz aussi, il contient de l'amidon, il est riche en glucides, lui aussi ça nous permet de satisfaire le besoin en glucides. Actualité internationale, le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen John Dramani Mahama ont appelé mercredi le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays sahéliens gouvernés par des juntes, à revenir dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'ils ont quitté fin janvier après l'avoir annoncé un an auparavant. Al-Kamatou Maman Bachir avec les précisions. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette réunion, le ministre nigérien des Finances, Wale Edun, a plaidé pour la création d'une monnaie unique régionale destinée à conduire le programme d'intégration économique de la CEDEAO et à améliorer la vie des peuples ouest-africains. Il a souligné l'importance de la discipline monétaire et budgétaire pour parvenir à la monnaie éco, tout en faisant cas de l'impact des défis sécuritaires, de l'inflation et les perturbations économiques mondiales qui ont entravé les progrès vers
une convergence monétaire complète. Le ministre Edon a toutefois souligné les récentes réformes économiques du Nigeria, notamment les ajustements du marché d'échange, les améliorations de la politique fiscale et la suppression des subventions au carburant qui ont contribué à une croissance du PIB de 3,4% en 2024. Au-delà des ajustements de la politique nationale du Nigeria, le ministre Edon a souligné la nécessité d'une coordination économique régionale plus forte et d'un rôle plus influent de la CEDEAO dans la politique financière mondiale. Il a souligné que les échanges en cours avec la présidence sud-africaine du G20 offrent l'occasion d'aligner les priorités économiques de l'Afrique de l'Ouest sur les objectifs africains plus vastes. La quête de la monnaie éco intervient dans un contexte de changements régionaux, notamment le retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la CEDEAO qui impose des charges supplémentaires aux États membres avec un objectif fixé pour 2027. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques qui nous ont aidés à vous le présenter. Bonne suite de programme sur Garquois FM.